Nous allons vous présenter aujourd'hui le C3 Crossback E-Tense. Alors c'est le plus petit SUV dans la groupe PSA. On peut voir immédiatement effectivement le côté compact de cette voiture. Alors ce qui frappe en premier effectivement c'est cette vitre arrière fumée. Alors il faut savoir que ce modèle a été conçu avec une vitre un petit peu plus épaisse pour l'insonorité. On voit une forme assez particulière là sur la portière arrière qui donne une particularité à cette voiture. Lorsqu'on se rapproche, on s'aperçoit de jantes assez volumineuses, des roues très volumineuses par rapport à cette version, donc assez imposante. Vers l'avant, on retrouve une calandre très imposante avec juste au-dessus, sur le capot, donc le nouveau logo E-Tense qui rappelle le modèle 100% électrique. Des feux très étirés qui donnent un look assez agressif. On voit effectivement des lignes très raffinées. Une voiture vraiment élégante dans son ensemble. Lorsqu'on se prolonge et on vient vers l'arrière, on retrouve un tout petit logo qui rappelle le modèle effectivement DS dans le chrome. Et lorsqu'on vient vers la marche vers l'arrière, écoutez, on retrouve le logo E-Tense effectivement sur le capot, l'appellation Crossback gravée dans l'aluminium et un arrière assez compact pour ce petit SUV de la gamme PSA. Pour le compartiment moteur, écoutez, on retrouve ce qu'on peut retrouver dans un moteur électrique. On a quand même un beau cache de moteur sur lequel on retrouve de nouveau le logo E-Tense, qui rappelle le moteur électrique. Effectivement, quand on le regarde, on a l'impression d'avoir un moteur thermique, mais toujours pareil, c'est un 100% électrique avec un vase d'expansion qui surprend toujours, un liquide de refroidissement. Mais on voit que ça prend quand même toute la place, c'est vraiment très compact. Même le compartiment moteur est bien fourni, avec pas beaucoup d'espace entre guillemets. Alors au niveau du coffre, on va s'apercevoir tout de suite que le volume est assez réduit. Bon, je pense qu'on a voulu donner un peu plus d'espace au niveau de l'habitacle plutôt que du coffre. Et ce qu'on peut regretter, c'est de ne pas avoir de rangement peut-être très précis pour ces câbles qui traînent un peu dans le coffre et qui prennent de la place, tout simplement, compte tenu déjà de son volume assez réduit. Petite particularité, la détection des poignées de porte qui s'ouvrent à l'approche du véhicule et qui se referment dès que on s'en éloigne. Donc en termes de sécurité, c'est quand même quelque chose, une option assez intéressante. L'intérieur de cette DS3 Crossback, on le sent immédiatement, c'est le côté soigneux. C'est vraiment un intérieur élégant. Les matériaux ont été vraiment soignés. On voit cet écran de plus de 10 pouces qui est surélevé sur le tableau de bord, donc assez agréable pour pouvoir éviter de quitter la route des yeux et avoir quand même les informations qu'on souhaite obtenir de cet écran. Juste en dessous, des formes en losange où on voit les boutons tactiles de commande pour quasiment toutes les fonctions de la voiture. Un volant ergonomique dans lequel on retrouve vraiment des boutons soignés avec des formes et une conception assez particulière. L'écran en face, tout est vraiment numérique à 100% avec toutes les indications nécessaires concernant la charge de la batterie restante, les différents modes de conduite, l'utilisation de la puissance avec justement ce système de frein régénératif qui permet de recharger les batteries en roulant. On voit l'écran effectivement qui permet d'obtenir la vitesse en instantané avec la lecture des panneaux, donc indication assez intéressante pour le conducteur dans le cadre de la conduite quotidienne. Bref, vraiment une voiture et un intérieur assez soigné pour ce modèle grand chic. Petite particularité dans cet habitacle et assez étonnant pour ce modèle, parce qu'on trouve en général cette option sur des grosses berlines plutôt allemandes, c'est le bouton SOS, donc l'appel d'urgence en cas de souci, situé sur le plafonnier qu'on peut distinguer ici, tout en rouge. Donc une option quand même intéressante pour la sécurité. Alors nous allons tester le mode sport, c'est un des modes proposés dans cette option, dans cette voiture, indépendamment du mode éco et le mode normal. Alors on retrouve bien sûr, alors on sent quand même de la masse
On sent quand même une masse assez importante qui se déplace. Alors on retrouve effectivement l'accélération d'un véhicule électrique, hein, donc avec très peu d'inertie, un couple assez généreux. Mais par contre, vraiment ce qui me surprend là, c'est surtout l'effet de masse, hein. On sent vraiment une caisse assez lourde. On voit bien au niveau des freinages, il y a vraiment des mouvements de la caisse qui plongent ou qui basculent vers l'arrière sur les accélérations ou les freinages. Donc voilà, donc des amortisseurs assez souples, ok, et des accélérations quand même. Bon, pour un SUV, on va dire à usage surtout urbain, je trouve que c'est amplement suffisant. Mais le mode sport tel qu'ils le décrivent, c'est pas forcément le mode sport comme on pourrait s'y attendre. Donc pour les amateurs de sensations liées aux accélérations surprenantes, c'est pas forcément ce véhicule qui fournira ces sensations. Donc, mais on retrouve quand même un couple beaucoup plus important qu'une voiture thermique dans la même gamme, bien sûr. Donc on le voit. Alors, en conclusion, et c'est ce qu'on peut retenir de cet essai de ce DS3 Crossback E-Tense, donc 100% électrique, la première chose qui me touche, c'est vraiment l'élégance de cette voiture. Elle est vraiment bien soignée, elle est vraiment bien finie, de beaux matériaux. La conception vraiment est parfaite sur cet aspect. On a vraiment un confort de conduite assez agréable. C'est ce qui vraiment ressort en premier. Concernant les points négatifs, on va dire que attention aux couleurs un peu sombres, on est à l'outre-mer, beaucoup de soleil, donc de récupération de chaleur. L'autonomie assez restreinte, entre 200 et 300 en fonction du mode d'utilisation, normal, éco ou sportif. Concernant, on va dire, le volume du coffre, là aussi on a constaté quand même que c'était assez réduit, mais c'était une volonté, je pense, pour pouvoir récupérer de l'espace à l'intérieur. Alors le plus gros point négatif, c'est le prix. Un peu plus de 50 000 € pour cette version essayée aujourd'hui.